Rapport de mission. Le retour du bataillon d'exploration. Après avoir franchi le territoire des Titans, nous sommes parvenus à rejoindre le mur suite à une formation audacieuse de notre major. Malheureusement, lors de notre arrivée devant le mur, de nombreux Titans étaient présents. L'ordre de se replier n'a pas été donné. Effectivement, la mission principale était de protéger les charrettes remplies de matériel ainsi que les données importantes sur les Titans durant leur montée sur le mont de charge. Les membres du bataillon d'exploration, surtout les nouveaux, ont eu peur et ont préféré se replier sur les murs que se battre pour notre liberté. Je peux comprendre que les secondes classes ont été choquées par ce qu'ils ont pu observer lors de l'expédition, avec les nombreux morts remarqués. Mais sachez que ce n'est pas en étant cloîtrés et en se cachant que nous deviendrons l'âge d'or du bataillon d'exploration. Il est donc très important de comprendre que vous êtes la relève des soldats confirmés, morts, et que votre mort ne servira à rien si vous ne relevez pas le défi d'abattre l'ennemi de l'humanité. Pas les mots qui vous permettront de devenir un homme. Ce sont les actes faits pour créer votre propre histoire qui vous offrira ce que vous êtes destiné. Vous êtes la survie de l'humanité. C'est vous qui allez construire en mettant votre pièce sur l'édifice afin de construire des bases solides pour le bataillon d'exploration. Alors retenez ceci. La fierté du bataillon d'exploration renaîtra de ses cendres alors que la lueur du soleil s'élèvera au-dessus du ciel. Pour la gloire de l'humanité. Signé Shimura Shaikrill. Le discours. Pour le débrief, je vais le faire très rapidement, très brièvement. Fisher s'occupera de faire le discours final. Du coup, pour commencer, l'objectif de la mission était donc d'établir des avant-postes vers Shiganshina, entre autres et Shiganshina, afin de pouvoir permettre un meilleur déplacement dans une future reconquête qui, je l'espère, sera un jour possible. La mission s'est plutôt bien déroulée. Nous avons pu établir 2 avant-postes, et nous avons pu défendre l'avant-poste principal. Notre nombre de pertes a été moindre par rapport à celui qui était estimé et l'habituel. Sur ce, vous avez très bien géré vos actions et fait ce que vous devez faire. De plus, nous avons pu essayer nos prototypes d'équipement permettant de piéger les titans. Les essais se sont avoués concluants. Sur une cible endormie, par la suite il faudrait voir les résultats sur une cible éveillée, et apte de s'émouvoir en plein jour. Ce seront l'ingénieur qui seront de ça, mais je tiens juste à vous dire félicitations. Hormis quelques défauts, vous avez bien travaillé là-dessus. Nous avons pu donc confirmer la présence de crawlers, les titans à 4 pattes qui sont donc en effet des menaces assez complexes.
mais on a su la surmonter sans trop de perdre d'hommes. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Sur ce, je déclare donc de mon côté cette mission comme une réussite. Fisher, à vous. Écoutez. Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais que nous pensions à chacune des personnes qui sont mortes lors de cette expédition. L'adjudant Argon Kenshan, le caporal Kaiser Jarlsson, la seconde classe Isana Pendragon, le seconde classe Evan Kreis, la seconde classe Zubidash Kem, le seconde classe Reichin Skem, la première classe Lioran Schulz, la deuxième classe Tom Green, la première classe Jarl Margrave et la seconde classe Soren Stein. Ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur âme et ont donné toute leur humanité. Et pour ça, je vous en supplie, je vous le demande. Donnez votre cœur pour eux, soldats! Levez le regard. Faites-leur honneur. Rendez-leur hommage. Pour tout ce qu'ils ont accompli. Et pour nous avoir permis de réussir notre mission. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place les avant-postes. Nous avons réussi à avancer dans la quête de reconquête des murs. Je sais que je ne suis pas le meilleur pour faire des discours. Le Major aurait sûrement fait un discours sûrement beaucoup plus encourageant. Et je sais que chacune des personnes qui sont présentes ici vont se relever de cette épreuve. Je vous remercie pour tout. J'aimerais qu'on leur rende hommage, qu'on leur accorde 1 minute de silence. Est-ce que c'est possible, soldats? Pouvez-vous nous faire cela? Je vous le demande. Affirmatif, lieutenant. Affirmatif. Évidemment, lieutenant. Oui. Affirmatif, lieutenant. Pendant cette minute, repensez à chaque moment passé avec eux. Et repensez à chaque chose qui vous raccroche aujourd'hui à la vie. Une transformation pareille est forcément un gigantesque choc autant pour l'individu que pour nous. Se maîtriser intégralement dès la première fois, ça risque d'être un peu compliqué. Ce que je propose donc, c'est que nous l'emmenions ailleurs et que nous apprenions plus sur lui. La section de recherche pourrait mener tout à bien un nombre d'expériences incalculables pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître et ainsi exploiter sa force. Malgré tout, malgré le fait qu'il ait peut-être agressé des gens, qu'il ait peut-être tué d'autres gens, nous n'avons aucune preuve donc je ne mets qu'une supposition, il a quand même rebouché une fissure entière grâce à un gros caillou. Je pense qu'on pourrait bien évidemment s'en servir. Et bien évidemment, qu'y a-t-il de mieux pour annihiler une menace que de mieux la connaître? Un individu capable de se transformer en un titan est une avancée absolument gigantesque pour la science.
Je viens à peine de vous remarquer au clergé. Vu que le culte du mur n'a pas exposé son avis, je vais vous donner la parole. Ah, le début de la Écoutez-moi, général. Ce qui est dit ici est intolérable. Cet individu que vous avez, vous ne voyez pas la vérité? Observez-le. Il a des yeux méchants et cruels. C'est un titan. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? C'est un titan. Ouvrez les yeux. C'est l'ennemi de l'humanité. Le châtiment des déesses. Personne ne le veut ici, vous le savez très bien. Alors arrêtez d'être aveugle et observez la vérité en face. Observez le monstre. Écoutez-moi attentivement. Cette chose n'a pas sa place dans notre humanité. Les déesses, vous tous, vous n'en voulez pas, je vous l'assure. Et quand le moment sera venu, et que vous l'aurez ramené parmi vous, dans nos familles et nos foyers, et qu'il sera là et que vous lui aurez donné ce pouvoir, et qu'il pourra vous dévorer tout cru, vous regretterez amèrement votre choix imbécile et vos décisions d'ignare. Il mérite la mort. Ce sera tout. Honorables membres du tribunal, nous nous trouvons aujourd'hui face à une découverte terrifiante. Celle du pouvoir de Titan d'Arsène Lascaris. Le pouvoir, considéré pour beaucoup bien loin d'être une force en faveur de l'humanité, s'est révélé en réalité être une arme redoutable entre les mains de celui qui peut prétendre ou non, selon ses paroles, à jurer de défendre notre espèce et notre paix. Arsène Lascaris a délibérément transformé sa chair en une arme de destruction massive par une mutilation qu'il qualifie de mortelle pour se transformer en cette chose. Son apparente allégeance, possible à notre cause, ne doit pas nous aveugler face au fait indéniable que ce pouvoir peut être retourné contre nous. Le chaos qu'il a semé au départ et la division des différents corps sociaux de notre royaume peut être ignoré ou excusé, même si certains voudraient le considérer comme un sauveur. Ces actions témoignent d'une volonté déterminée de poursuivre sa propre vision, voulant favoriser sa curiosité, selon ses déclarations. Ne nions à aucun moment qu'il pourrait être notre ennemi, et ce, au détriment de la vie et de la sécurité de milliers d'innocents. Les preuves de ces actes sont irréfutables, et il est de notre devoir de garantir que la justice soit rendue envers ceux qui ont souffert et ceux qui ont peur. Les intentions d'Arsène Lascaris restent troubles et difficiles à cerner. Son comportement imprévisible et ses décisions possibles remettent en question sa loyauté envers l'humanité. Peut-on véritablement faire confiance à un individu qui a si facilement plongé le monde dans le chaos, alors qu'il n'était, il y a de cela quelques mois, pas encore au courant de ses capacités? Nous exigeons que ce tribunal prenne en considération les conséquences désastreuses des actions qui pourraient advenir pour le futur, et que la sécurité de notre espèce dépend de la prise en compte rigoureuse de tous les faits et non pas d'une acceptation aveugle de sa soi-disant allégeance ou non. En conclusion, mon corps d'officier demande que la culpabilité de M. Arsène Lascaris soit établie en tenant compte de ses actes en tant que titan. Son pouvoir, loin d'être une bénédiction, peut se révéler être une malédiction pour l'humanité, et il doit rendre compte de ses actions devant ce tribunal. Notre avenir dépend de la justesse de cette décision, et que la vérité prévale, et que la justice soit rendue. Très bien. Simple petit avis de ma part, vous êtes en train de me parler d'avenir. Vous voyez quel avenir lorsque quelqu'un de plus de 50 mètres vient toquer à votre porte pour détruire cette dernière? C'est une simple question, capitaine, que je vous pose. C'est quoi l'avenir que vous voyez? Vous attendez sagement de mourir tranquillement, à l'abri avec vos camarades nobles, à l'intérieur des beaux murs? C'est une question que je vous pose. C'est ça que vous attendez? Je vous le demande. Je vous le demande simplement. Vous attendez de mourir comme des chiens? Genre tranquillement, oh tiens, si demain je me faisais écraser par un caillou qui provient d'une porte, est-ce que c'est ça que vous vivez? C'est ça que la noblesse veut? Simple question. C'est ça que les soldats veulent aussi? Mourir parce que des gens sont même pas capables d'avancer, de se dire tiens, à la place de simplement mourir, on va peut-être tenter quelque chose. Alors oui, c'est normal de pas me croire. Là, par contre, c'est vrai. Vous pouvez pas me croire.
Je pourrais très bien attendre, et là, comme je l'ai dit à un interrogatoire, parce qu'on m'a demandé d'être honnête, à un interrogatoire, messieurs, j'ai dit qu'effectivement, ça se trouve, je pouvais très bien attendre d'avoir tous les représentants de l'armée à mes pieds, hein, si je puis dire, pour tous vous avoir. C'est vrai que ça aurait pu être un plan que j'avais, si mon objectif, comme tu l'as dit Klaus, c'était de vous tuer. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir toute l'armée et tous ses représentants détruits en un coup. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que je compte faire? Non. Mais vous, chaque soldat, et je parle même pas de soldat en fait, je parle d'être humain, vous préférez quoi? Attendre sagement de mourir, se disant tiens peut-être que demain je vais survivre. Oh, ça serait si bien que je puisse me marier plus tard. Mais est-ce que j'aurai le temps? Non. Moi, ce que je veux, c'est vivre encore plus longtemps. Et vous, là, tranquillement. Enfin, surtout les nobles, désolé, mais vous êtes un peu ceux qui n'aiment pas les changements. Parce que l'instabilité et le changement, ça revient à potentiellement vous détruire vos existences. Donc certes, c'est normal que vous ayez peur. Mais les soldats, qui sont morts en centaines, non pardon, en milliers, qu'on doit encore respecter avec les mémoires, etc. Est-ce qu'ils seraient heureux de voir que là, actuellement, on est en train de stagner? On stagne dans une saison. Tiens, est-ce qu'on va le tuer? Est-ce qu'on le tue pas? Est-ce qu'on attend simplement de mourir? Non. À un moment, il faut faire quelque chose. Donc, général, j'ai pas envie de m'attarder. Dans tous les cas, ça changera absolument rien. Silence, votre arrogance est inadmissible au sein de ce tribunal. Ce n'est pas une arrogance, ce sont des faits, général. Désolé de vous le dire, ce sont des faits. Parole. Ah pardon, c'est pas le général, c'est le major. Ce sont des faits, et je ne suis pas arrogant. Désolé de lever un peu la voix, hein, c'est simplement que je ne peux pas trop parler Votre depuis pas mal langage de est temps. indiscipliné. Autant pour Parlez moi, de j'ai manière parlé ponctue et noblement. respectueuse. Très bien. Je vais être gentil. Voulez-vous, désirez-vous, général, je vous parle directement à vous, être le responsable de la mort assurée de l'humanité lorsque le titan colossal reviendra toquer à votre porte? Ou préférez-vous potentiellement, mais vraiment potentiellement, servir à quelque chose dans la potentielle, je dis pas potentielle survie de l'humanité? C'est une question que je vous pose directement. Je peux potentiellement aider à survivre un peu plus longtemps. Avec le bataillon, avec les soldats de la garnison, avec tout le monde. Mais si vous me tuez maintenant, effectivement, vous condamnez l'humanité et vous attendez sagement votre mort. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Veuillez m'excuser. Mesdames, messieurs, tout d'abord j'espère que tout le monde entend, et bonsoir à vous tous. Je suis lieutenant Tyran Belmont Fincel Tizia Laurent de la section de recherche. Petit héros, enfin petit-fils du héros Jonathan Belmont. Tout d'abord, j'aimerais juste m'en dire ça en fait, un des propos qu'a tenu le commandant Piquet. Il a malheureusement le tort là-dessus. Mon grand-père n'a fondé nul village. D'après les recherches que j'ai pu faire, il est passé juste un temps après une certaine date, mais je n'en sais pas plus là-dessus. Ceci, ce vieux taré a menti dans ses écrits. Je vais tâcher d'aller droit au but, mais avec pas mal de choses à faire. Ce vieil héros que pas mal d'entre vous et nous-mêmes on idolâtre, qui était Jonathan Belmont, il a révolutionné notre monde et notre guerre avec une idée folle durant le siècle dernier, qui était l'équipement tridimensionnel, qui manque d'ailleurs terriblement dans cette pièce, pour une menace titanesque. Je trouve que ça c'est dommage de pas en avoir. Enfin, c'est pas nous qui avons organisé. Du coup, j'aimerais juste poser la question, qu'est-ce que l'on a à perdre désormais? Comment est-ce qu'un seul homme, pouvant se transformer en titan d'une quinzaine, 17 mètres, je ne sais pas, j'ai pas les valeurs, j'étais pas là, comment est-ce qu'il pourrait porter une menace à notre prochain mur? Que pourrait-il faire de mal? Se transformer en titan et puis quoi? De ce qu'on a vu, il est limité dans ses déplacements, il est limité dans sa durée et dans son capacité. J'ai du mal à le voir détruire un nouveau mur, sauf s'il est lié avec issues et problèmes qu'on a plus tard. Mais je reviendrai encore une fois plus tard. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur une question que le capitaine Von Gram te posait. Comment qu'il n'y ait pas d'entourloupe de la part du Serrère, Lascaris? Tout d'abord, je pense juste éclaircir un truc. S'il nous tue pas à l'heure actuelle, ce n'est en rien une preuve de bonne foi de sa part. Si vous voulez faire de gros gains, il faut miser plus, et attendre le bon moment pour retirer la somme. Je pense que les marchands pourront approuver ce que je viens de dire. Du coup, personnellement, je tenais à vous soumettre la proposition, mon cher généralissime, qui serait de l'exploiter, user toutes ses ressources, l'étudier, prendre de lui la moindre information pour mener à toute nouvelle découverte capitale, ou encore, j'en ai pas peur de le dire, se servir de lui, qu'il soit d'accord ou non, afin de reconquérir nos terres perdues. Mais étant donné ses propos actuels, je ne pense pas qu'il notre camarade Lascaris, ici présent, ou ennemi, c'est trop tôt pour en dire, soit contre le fait de nous assister dans la
reconstruction et recapturation et récupération de tous les territoires que notre pauvre petit paradis a perdus. Bien. Je vais demander aux 3 représentants de la garnison, de la brigade spéciale et du bataillon d'exploration de me rejoindre à l'arrière. Et la séance n'est pas encore levée. Je demanderai juste à la brigade spéciale de raccompagner l'Ascaris le temps que nous délibérons. Et pour les autres, le tribunal n'est pas fini, je vous laisse rester ici. En attendant, je demande le capitaine de la brigade spéciale, le capitaine de la garnison, le major, derrière moi. Bien. Faites mon choix. Bien. Mesdames et messieurs, civils comme soldats, avec vos avis et bien sûr ceux des représentants des régiments, je vais prononcer mon jugement ce soir. Après maintes réflexions, j'ai décidé ce soir de ne pas mettre à mort Arsène Lascaris. Arsène Lascaris sera confié au bataillon d'exploration, précisément Calmez-vous. au domaine scientifique. Putain, c'est moi que je rêve. Je leur fais pleinement confiance pour s'occuper de ce jeune homme. Mais en revanche, j'aimerais des rapports au quotidien sur lui. Et je veux que si jamais ce dernier représente une quelconque menace pour l'humanité, que si ce dernier met en danger la vie des hommes, vos hommes, Major, même la vie des autres hommes, d'autres régiments, même des civils, de la noblesse, de tout le monde. Si jamais il représente une quelconque menace pour l'humanité, je vous demanderai à vous, mais aussi à vos hommes, qui sont expérimentés dans la mise à mort de Titan, de l'exécuter. À vos ordres. Est-ce que c'est compris, Major? Affirmatif. Bien. Yes. Je pense que le procès se serait fini. J'ai donné mon jugement. Bordel. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne sont pas d'accord. Des personnes qui seront d'accord avec moi. Ridicule. Mais je veux donner une chance à Arsène Lascaris de prouver qu'il veut la bienveillance de l'humanité. Et pas l'inverse. Qu'il veut nous monter vers le haut et pas nous descendre vers le bas. Je veux qu'il prouve, aux yeux de tous, qu'il peut sauver l'humanité. Bien. La séance est levée.